qui commence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais laisser mes collègues du cru. Honneur aux dames du coup. Honneur aux dames. C'est pour l'été. C'est pas malaisant, c'est bon. Non, du tout. Je vous en Alors, prie. quelle est votre réaction ce soir après cette victoire du Écoutez, il y a plusieurs sentiments. Le premier, je l'ai dit en conférence de presse, j'ai commencé comme ça hier. J'ai une pensée vraiment émue pour Didier Bruget, qui est un de nos dirigeants. Je pense que c'est un père pour beaucoup de joueurs, il les accompagne beaucoup et la période qu'il vit aujourd'hui, elle est très très difficile. Son absence dans les gradins est extrêmement rare. Elle a été rare la semaine dernière à Valence et il est sorti de l'hôpital hier, mais il est en difficulté, il est très fatigué. Et de ce fait-là, il nous a envoyé un message et puis il nous a appelé. Il m'a appelé sur mon téléphone, on était avec le staff dans une pièce. Et voilà, ces mots étaient très touchants et sa situation voilà. Et ses pleurs m'ont fait beaucoup. Pas blessé, mais m'ont beaucoup touché. Et du coup, aujourd'hui, c'était important que cette victoire, on lui rende hommage parce que, en tout cas, au quotidien, il combat pour nous. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est un peu de soulagement, il faut vous l'avouer. Parce qu'on travaille dur au quotidien, et ça, c'est depuis 6 mois. On n'a pas arrêté de travailler dur, et on n'est souvent pas récompensé. Aujourd'hui, on s'est créé beaucoup d'opportunités, me semble-t-il, encore en attaque. On n'a pas tout concrétisé, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les joueurs sont lâchés, ont trouvé du plaisir sur le terrain. Et je crois que c'est tout ce que Pierre, il va arriver derrière moi, est content parce que ça lui correspond bien. Et aujourd'hui, il a fait une petite erreur sur une réception de jeu au pied, mais je tiens à le féliciter parce qu'il a vécu une période. Je n'ai pas été très agréable avec lui, Pierre Lafitte, je parle. Et aujourd'hui, il m'a juste fait fermer ma gueule et je pense que c'est ce qui compte aujourd'hui dans ce rugby-là. Donc soulagé, fier des joueurs, mais comme je leur ai dit et je vous le répète à vous, on a gagné une première mi-temps de notre 2023 ce soir et il faut qu'on gagne la seconde la semaine prochaine contre Rouen pour espérer de partir en vacances avec, même si on se retrouve barragiste, mais au moins soulagé d'avoir fait le job à la maison et rendre fier notre public et nos partenaires. Est-ce que vous vous attendiez à autant dominer pendant le match ? Je pense que vous êtes un expert de la Pro D2 et que si vous ne l'êtes pas, je peux vous faire un petit résumé. Aujourd'hui, on domine beaucoup et on a des coups de mou sur nos matchs. Et il faut dire qu'on l'a ressenti encore aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a fait un coaching un peu plus tardif que d'habitude pour essayer de tenir la cadence et mettre de la pression tard dans la partie. Mais on n'a pas été tout le temps efficace. Et donc, dominer dans notre projet, on veut gagner les contacts, on veut dans l'avancée. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu des mecs qui avaient envie de casser la gueule à leur adversaire. Et je crois que ça correspond à un sport d'homme, un jeu d'affrontement. C'est un sport de combat, le rugby. Et dans ce jeu-là, me semble-t-il, on a gagné les contacts. Même si on aurait pu me faire au sol, me semble-t-il, on a tombé trop de ballons. Ou en tout cas, on n'a pas contrôlé les ballons quand on était passé par le sol. Et pour les dédouaner de ce point de vue-là, un sentiment me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas entraîné jusqu'à aujourd'hui sur ce synthétique mouillé. Donc il y avait cette brume tout le match. Et le synthétique il était mouillé, là, et donc les ballons doivent être plus glissants, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Donc on va mouiller tous les ballons cette semaine pour que vendredi prochain on puisse contrôler le ballon au sol. Donc voilà, c'est des parades comme ça, bêtes, ça nous paraît peut-être pour certains absurde ce que je suis en train de dire, mais ça a du sens. Aujourd'hui le synthétique c'est une surface qui est très sèche au quotidien. Le soleil la sèche beaucoup et l'humidité de ce soir était présente sur le terrain et donc m'est venue une idée, c'est ce que j'ai dit à Tanguy. Que peut-être il faut qu'on s'entraîne aussi à avoir des ballons un peu plus délicats sur des surfaces sèches mais à la fois humides. Donc voilà, c'est une trame importante pour Rouen parce que Rouen restera un match important de notre 2023 et il faut qu'on gagne cette deuxième mi-temps. La conquête, la mêlée a été une plateforme hyper importante. Première mi-temps, vous marquez vos points grâce à la mêlée notamment. J'imagine que c'est un secteur qui vous a satisfait ce soir. En fait, je ne doute pas une seconde de la qualité de nos joueurs. Parfois, la mêlée, tu la jettes des fois en l'air pour l'arbitre. Et des fois, elle retombe du mauvais côté. Le but du jeu, c'est toujours leur donner une bonne image. C'est-à-dire que tu peux tomber, tu peux glisser. Il y a des circonstances à ça. L'idée, c'est répondre à la problématique qui est la règle et donner la bonne image à l'arbitre. Les joueurs travaillent dur. Si je m'abuse, je crois que les avants ont fait 1 heure de mêlée. Ce qui est énorme sur un seul jour d'entraînement. Et du coup, voilà, je les félicite parce que on les appelle nos petits rhinos, parce que c'est nos rhinos, nos 5 de devant, et ils ont fait un putain de bon boulot ce soir. Tu parlais de retrouver le truc
Hier, est-ce que tu peux juste Le revenir... petit truc. Le petit truc. Il y en a peut-être eu plusieurs. Est-ce que tu peux revenir sur comment ça s'est passé, l'arrivée au stade et puis votre préparation, et peut-être aussi parler du fait que tu étais sur le bord du terrain ce soir Je m'attendais à cette question. Je m'attendais à cette question. Je pense pas qu'on ait gagné parce que j'étais en bas du terrain. Ça serait faire... non, bien sûr, mais ça serait faire un jour à Laurent. Ou à... La seule chose, c'est que je connais les avantages que ça a d'être en bas et les inconvénients, surtout connaissant mon caractère impulsif. Donc, je sais que c'est pas tout le temps très bon que je sois en bas. Surtout, ça manque de recul. Je peux manquer de recul, mais ce genre de match-là, comme Rouen, je pense pas qu'il se joue beaucoup à la stratégie. Il se joue beaucoup à l'état d'esprit. Donc, quand c'est stratégique, il vaut mieux que je sois un peu plus haut pour prendre un peu de recul. Et quand c'est sur l'énergie et l'envie de casser la gueule à ton adversaire, des fois, j'ai le sentiment que plus bas, c'est important. D'où ma présence en bas. Et le petit truc, en fait, c'est... voilà, je suis croyant et je crois au destin. Voilà, c'est ma conviction profonde et je ne demande pas qu'elle soit partagée. La seule chose, c'est que je crois sur des principes. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et quand j'arbitrais, je mettais la chaussette gauche en premier, la chaussette droite. Et là, quand je me lève du lit à 36 ans avec 2 enfants, je mets la chaussette gauche en premier, la chaussette droite après. Voilà, je sais, stupide, mais j'ai des croyances. Et aujourd'hui, cette croyance, on a mangé ensemble à midi, on a passé un peu plus de temps que d'habitude. Est-ce qu'il faut changer, modifier? Je laisserai les leaders dimanche après-midi donner leur avis sur est-ce qu'il faut agencer différemment la semaine le jour de match. Mais comme on est un club atypique, je vais vous faire une confidence. Si vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était incroyable. Donc on est un club atypique avec un président atypique, qui aime ses joueurs parce que j'ai encore vu en larmes ce soir, qui a envie de sauver son club et il va le faire. Il va gagner lui son combat et nous on va tout faire pour gagner le nôtre sur le terrain. Ce qu'il faut savoir en ça, c'est qu'aujourd'hui on était chez lui, c'est-à-dire que les joueurs, on est parti d'ici et puisqu'on est un club où on compte le centime, eh bien, les joueurs avaient des matelas par terre sur sa piscine, avec un plaid sur son matelas, sur son canapé, dans son salon. Ils ont joué aux cartes, dans les chambres de ses enfants, sur les lits. Donc voilà, on n'a pas les moyens de faire autrement, mais par contre, il a tellement un grand cœur qu'il a ouvert sa maison aux joueurs. Je ne dis pas que c'est grâce à ça, mais c'est plein de petits trucs. Et additionner, peut-être qu'entre la croyance des mecs, oser se lâcher, comme a fait Pierre Lafitte, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Eh ben, peut-être que tout ça additionné, les petits trucs aujourd'hui, en fait qu'on gagne, qu'on ait gagné. Mais par contre, je vous le répète, et je dois maintenir ça. Si on veut réaliser quelque chose de beau, il faut gagner la seconde mi-temps contre Rouen, parce que ça serait dommage de tout gâcher. Dernière question. Après plusieurs fins de match tendus, souvent passées devant votre but, j'imagine que ça fait du bien de la passer dans les 22 adverses à la 80e avec le public qui est debout. Si tu marques encore sous le ballon porté qui est juste avant, c'est encore plus magnifique. On a transporté les gens. Je crois aussi que les 2 speakers ont fait un boulot fantastique et ça compte. La bandasse qui pousse, le public qui se lève. Il y a une croyance ici, depuis que je suis arrivé, ça fait 6 mois, mais la Charente, je la connaissais un petit peu, mais un peu moins Angoulême. Il y a une croyance forte. Les gens nous aiment dans la ville. C'est assez incroyable, hein. Tu trouves pas ça partout. Bon, je viens d'un club où on t'aime. Je viens d'un club à Montpellier, les gens t'aimaient, mais à Béziers, c'est quand même une terre de rugby et je sens que ce peuple ici est incroyable, pousse derrière son public et le but du jeu, ses joueurs, pardon. Et le but du jeu, c'est que nos joueurs, ils arrivent à se transcender pour eux. Je crois qu'ils l'ont fait. Et s'ils le font la semaine prochaine, on va putain de passer de bonnes fêtes. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Merci. Tu veux rester à gauche, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Chaussette gauche. Hein? C'est la chaussette gauche. Non, lui c'est le poste de gaucher. C'est numéro 1. Messieurs, après 2 défaites dans les dernières secondes, j'imagine que celle-ci, en plus avec le public à Chanzy, fait beaucoup de bien. Ouais, bon, on se remet un peu la tête à l'endroit. On a eu quelques mésaventures à domicile, un peu trop au goût de l'équipe. Donc voilà, renouer avec la victoire ici à Chanzy, c'est quand même quelque chose de bien et de plaisant. Et puis au plan comptable, ça nous permet de recoller sur Biarritz, Aurillac et toutes les équipes avec qui on va batailler pour le maintien. Comment c'est justement sur le terrain les 2 dernières minutes quand vous poussez dans les 22 d'Agen avec le public debout dans les tribunes C'est que du bonheur, hein, donc on joue pour des moments comme ça. Donc après on aurait pu peut-être se faciliter un peu plus le match. On a eu énormément de
d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. On a eu des petites scories mais qui nous permettent pas de forcément prendre le large au score, mais voilà. Ce soir, on a les 4 points, donc c'est ça qu'il faut retenir. On a parlé de la mêlée comme un point très important ce soir, mais globalement depuis le début de la saison, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça se passe au quotidien, comment vous travaillez avec des mecs d'expérience, puis des très jeunes aussi comme Lucas qui remplace, qui fait 50 minutes exceptionnelles. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment ça se passe Je pense que depuis le début de la saison, on a une bonne conquête et une bonne mêlée, de mieux en mieux. D'ailleurs, on l'a prouvé et je suis fier des mecs de devant ce soir. On travaille encore plus la mêlée sur les petits ateliers à 3 contre 3, à 5 contre 5. Donc ce qui permet à nous, des expérimentés, de transmettre aux jeunes, justement Lucas qui a fait une très bonne rentrée. Tu as un rôle, toi, justement, particulier, peut-être avec Yacine, justement, d'encadrer ces jeunes en première ligne, notamment? C'est exactement ça, parce qu'on sait que derrière nous, il ne reste plus beaucoup d'années devant nous. Donc voilà, on va essayer de transmettre ce qu'on nous a transmis auparavant. Donc moi, je trouve qu'on a un rôle très important pour les jeunes, que ce soit Lucas ou Cédou qui n'a pas joué ce soir, qui a un très gros potentiel aussi. Pour rester sur la conquête, il y a eu aussi la touche qui a été très performante, un gros match de Germain Burgot, beaucoup de ballons volés. Matt Vokobum aussi à la fin, ça a aussi été un point très important dans ce match. Après, on sait que sur la touche et notamment la touche def, on est une équipe qui est compliquée à manœuvrer. Et on l'a encore vu ce soir, on leur pique des munitions, 4 je crois, si j'ai pas forcément le compte. Mais voilà, c'est des ballons qu'on récupère et qui nous font du bien et qui nous permettent de sortir et d'avoir des transitions un peu plus faciles. C'est quoi? C'est l'étude de la touche adverse ou c'est votre c'est l'étude, ouais. Non, c'est l'étude et les mecs arrivent à bien lire les touches à jeunesse. Donc non, tout est. Non, une fois qu'on est connecté et que tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde fait son rôle, c'est là qu'on est performant en touche def en fait. Et là ce soir on a fait un gros match là-dessus, notamment sur les défenses de Moll. On en a juste un on a un Moll qui a été négatif et ils ont marqué derrière ça, mais le reste du temps c'était parfait. Tu parlais d'efficacité, c'est un petit peu le petit regret, notamment la première mi-temps où vous avez 2 grosses occasions d'essai qui se concluent sur des en avant. Ouais, même 3. Il y a le 2 contre 1 entre Mathis et Ben. Il y a Mathis Gracien qui, pareil, ont fait un en avant à 5 mètres de la ligne. Il y a le déblayage sur le côté quand on récupère et qu'on les met sous pression, qu'on récupère le ballon. Donc voilà, c'est des petites fautes qui nous permettent pas de prendre le large, parce que voilà, si on met ne serait-ce que les 2 premiers, on se facilite un peu plus le match et voilà, et on va pas dire qu'on a tremblé jusqu'à la fin parce qu'il y avait quand même 2 marques de différence, mais voilà, ça aurait été un peu plus facile pour nous. Est-ce que vous avez tremblé justement quand ils reviennent à 6 points, à 20 minutes de la fin? On a l'impression que c'est un scénario qui se répète Oui et non, parce qu'on sait qu'on les a connus, ces scénarios où on est plutôt en maîtrise sur la première mi-temps et voilà, et les choses se délitent un petit peu sur la seconde et on perd un peu le contrôle. Mais là ce soir, non, il y avait un peu plus de contrôle et de maîtrise et ça nous a permis de s'imposer ce soir. Donc c'est positif. Alex a beaucoup parlé de caractère. Il t'a pointé du doigt sur une erreur et derrière le fait que tu te sois vite remis d'aplomb. Pareil sur justement ces opportunités manquées qui auraient pu vous mettre un petit peu la tête sous l'eau, finalement qui ne l'ont pas été. C'était très important aussi de rester focus dans ces moments-là et confiant sur votre plan de jeu comme vous l'êtes depuis le début de la saison. Ouais, des erreurs, on en fait. Après, le truc, il faut pas forcément les ruminer. Il faut passer à autre chose et essayer de faire du mieux qu'on peut pour continuer sur du positif. Donc ça l'a été ce soir, mais voilà, on va étudier ce qu'on a fait de pas bien, de bien, et on va se remettre au travail pour valider le dernier match qu'on a sur cette fin d'année 2023 et partir sur des fêtes avec l'esprit un peu plus tranquille en attendant 2024. Merci.